Ça devenait un rouleau. Et si on veut sceller les livres, on mettait des liens. C'est ça les 7 sceaux. Pour que les livres s'ouvrent, il faut briser tous les 7 sceaux. Pour mieux comprendre, donc vous coupez les 7 liens. Si vous coupez 6, le livre ne va pas s'ouvrir. Le seul lien qui est resté va garder les rouleaux fermés. Il faut briser ces liens, ce 7e lien-là. C'est alors le rouleau va s'ouvrir. Amen. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 5, Jean voit celui qui était assis sur le trône. C'était Jéhovah. Et il voit dans sa main droite un livre. Ça veut dire un rouleau qui était écrit en dedans et en dehors. Et au dehors là-bas, ce livre était scellé de 7 sceaux. Vous êtes avec moi? Maintenant, pour que les livres s'ouvrent et qu'on les lise, il fallait briser les 7 sceaux. 3e sceau. Amen. 4e, 5e, 6e. Mais le 7e, Dieu n'a pas donné. Parce que ce qui était écrit sur le dos du livre, c'est ça les 7 tonnerres. C'est ce qui cache la révélation du 7e sceau. Les sceaux sont les sceaux. Les 7 tonnerres sont les 7 tonnerres. Et tous les 7 tonnerres sont liés seulement au 7e sceau. C'est ça la différence. Les jours où nous connaîtrons les secrets de cette tonnerre, c'est alors que nous connaîtrons aussi la révélation du 7e. Amen. Ça, j'avais fait dans les temps à Goma. Et ici, peut-être prochainement, si vous me rappelez, on peut déjà préparer tout et vous allez voir comment ça se faisait. Mais prenez des notes. Je vous donne comment étaient les livres. Je vous donne les références pour que vous alliez lire. Ok, ça va. C'est beaucoup, mais je vous donne tout. Comment se présenter les livres? Monsieur Esler, paragraphe 183 à 186. 229 à 234. La brèche.
Un frère va seulement noter au tableau, on ne va pas mettre les détails. Ce sont des références seulement. Et quand vous êtes à la maison, vous pouvez lire et voir comment était. Comment Nous passons à la question suivante. On adresse cette question au pasteur Nombeki. Quelles sont les 3 choses d'Apocalypse 10, 1 à 7 que nous ne pouvons pas mélanger? Là, les frères n'étaient pas seulement attentifs. Les 3 choses dans l'Apocalypse 10. 1, il y a l'ange puissant. 2, il y a les 7 tonnerres qui font entendre leur voix. Et 3, il y a le 7e ange. Ne les mélangez pas. L'ange puissant, c'est Christ. Les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas écrit. Et le 7e ange, c'est le messager envoyé à l'église de Laodicée. Ce sont les 3 choses qu'on ne doit pas mélanger. Le 7e ange, c'est le 7e ange. C'est mais l'ange puissant qui descend, c'est Christ. Mais ce que les 7 tonnerres ont dit, ce n'est écrit nulle part. Amen. Amen. Question suivante. Pasteur, que comprenez-vous de ce que dit Frère Branham dans la brèche entre les 7 âges et les sceaux, paragraphe 41, et dans le 3e sceau, paragraphe 41, traduction Canada? C'est une bonne question. Mais il faut être vraiment attentif. Frère Branham n'était pas un homme qui avait étudié. Et lui-même se plaignait parfois de sa grammaire. Et cela nous arrive aussi même parfois dans la Bible. La Bible dit un fils nous est né. Comme s'il était déjà né au passé. Pendant que c'est une prophétie qui s'accomplira même 800 ans après. Amen. Un fils nous est donné. C'est donné au passé. Comme si c'était déjà accompli. Pendant que c'était une prophétie qui s'accomplira même des siècles et siècles après. Ce sont des choses comme ça qui sont un peu difficiles. Comme aussi quand il parle de la pluie de l'arrière-saison. Il dit la pluie de la première saison et de l'arrière-saison, les 2 pluies tombent en même temps. Et si vous allez trop vite, vous croirez que les 2 pluies tombent réellement en même temps. Pendant que Frère Branham voulait montrer que ça va rester au tableau, suivant les questions-réponses. Pendant qu'il voulait dire
Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Dans les derniers âges, les deux pluies, la pluie de la première saison, la pluie de l'enseignement et la pluie de la moisson. Tous les deux pluies devront se produire dans cette même âge. Mais quand vous lisez, c'est à quoi que ça tombe en même temps. Et c'est la même question ici. On a pris le temps de lire le paragraphe 41 dans la brèche. 41. Et nous lisons. Juste là-bas. Et une fois que les sons sont brisés, et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Le messager, le Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Amen. Si vous ne lisez pas attentivement, vous allez loin. Amen. Amen. Quand les sons sont brisés, en cette date-là, les sons n'étaient pas encore brisés. La révélation de l'Israël n'était pas encore révélée. Donc, Frère Branham met Apocalypse 5 et Apocalypse 10 en face. Amen. Dans Apocalypse 5, les livres fermés. Dans Apocalypse 10, les livres est ouvert. Et quand il est ouvert, c'est avec ça que l'ange puissant descend le Christ. Et il pose son pied sur la terre et sur la mer. Et c'est ouvert à la voix du septième ange. Vous me suivez? Amen. Amen. Donc, le même livre qui est scellé dans Apocalypse 5, après la révélation, il est ouvert dans Apocalypse 10, là où l'ange puissant descend. Il met un pied sur la terre, un pied sur la terre. Et si vous allez trop vite, vous comprendrez que ça a été brisé parce que l'ange puissant est descendu. Il n'est pas encore descendu. S'il est descendu, où est-ce qu'il a posé ce pied? C'est là que j'ai insisté, je crois ce matin ou hier. On doit faire beaucoup attention. Il vient tout droit vers les Juifs et il vient pour l'Église. Et quand il s'agit de l'Église, il ne pose pas ses pieds sur la terre. Nous les rencontrons dans le ciel. Amen. Amen. Et quand il viendra tout droit vers Israël, là, réellement, il va mettre un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et Apocalypse 10
a une double application. Quand c'est appliqué à l'église, ne l'oubliez pas, nous les rencontrons dans les airs. Et quand c'est appliqué à Israël, là il met son pied sur la mer, son pied sur la mer. Si on peut nous lire l'église de Sardes, paragraphe 68. Ici on n'en a pas. Allons dans les téléphones. Ceux qui nous compliquent aussi. Nous voyageons maintenant, on ne sait pas amener beaucoup de brochures. Les poids est limité à l'avion. Les poids. Église de Sardes. Si tu trouves. Tu as déjà? Non, je suis en train d'ouvrir. Tu avais fermé. Nous allons lire quelque chose un peu dans l'église de Sardes. C'était en 60. On va chercher. C'est très important. Sinon, frère Branham se contredirait. Et quand il se contredit, ce n'est plus le Saint-Esprit. Non, 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 non. Amen. Et l'enseignement de frère Branham sur toute la ligne, il est resté constant. C'est pourquoi il lui-même nous dit, vers les années 60 là-bas, il dit, ça fait déjà plus de 30 ans que je suis dans le ministère, mais je n'ai pas changé d'enseignement. C'est l'église de ça. Tu as trouvé? Comme ça, je prends aussi un peu de souffle. Paragraphe 68. Suivez bien. Ok. 68, oui. Je peux lire même ici. Ok. Ok. Vous avez trouvé. Ok. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit que lorsque Jésus viendra, avant qu'il ne vienne, il s'élèverait de faux prophètes et il s'élèverait également de faux Jésus. C'est vrai. Voici ici. Maintenant, laissez-moi un peu placer ceci dans votre cœur. Jésus ne mettra jamais son pied sur cette terre avant que l'Église ne soit partie dans l'enlèvement. Maintenant, ne l'oubliez donc pas. Car il s'élèvera de faux Christ. Mais Jésus ne sera pas ici sur la terre. En effet, la trompette sonnera. Il ne viendra jamais.
nous les rencontrerons dans les airs. Et entre parenthèses, l'église est déjà partie. Et alors, lorsque Jésus apparaîtra, ce sera le retour. Les gentils vont à sa rencontre dans les heures. Est-ce l'écriture? Voyez-vous? Ils vont à sa rencontre dans les heures. Et alors, nous monterons. Et Jésus ne mettra jamais ses pieds sur la terre avant que l'église n'ait été enlevée et ramenée à la maison. Et que le souper de noces soit terminé. Et alors, il retournera pour le reste des Juifs. Ça, c'est ça l'enseignement de Frère Branham. Pour l'église, il ne mettra pas ses pieds sur la terre jusqu'à l'enlèvement. Et même l'enlèvement, nous les rencontrons dans les airs. Ce qui n'est pas le cas avec Israël. Du côté d'Israël, il mettra un pied sur la terre, un pied sur la terre. Et comme on l'a lu même dans la brèche, il est l'ange de l'alliance pour Israël. Amen. Amen. Et dans le troisième sens, c'est un peu plus clair que dans la brèche. Mais c'est la même pensée. Écoutez au paragraphe 41. Maintenant, il va montrer à l'église